Bonjour et bienvenue aux entretiens Ding Xiao Zeta. En ce moment, dans le jardin, table ronde sur le choc de l'offre, choc de l'offre au logement pour tous. Et on en parle ici dans le studio, dans la maison, avec deux acteurs tournés vers l'action, la pratique, avec Nathalie Moch, directrice nationale des relations institutionnelles du groupe Arkea Banque Entreprise Institutionnelle, et Monsieur Brice Paquet, directeur régional adjoint de la Banque des Territoires en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Bonjour. Merci de participer à cet échange. Avant d'entrer dans le détail de vos initiatives, des propositions, quand même un mot sur ce contexte particulier, intense dans sa complexité. Comment vous appréhendez de votre entreprise, on va dire, cet enjeu du logement? Merci François. Écoutez, on l'appréhende comme vous tous. On est confronté à cette crise du logement sans précédent, qui est une crise conjoncturelle et structurelle. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, ils ont été rappelés ce matin. Une baisse des permis de construire délivrés, une baisse des autorisations de lancement sur le marché. On l'a vu aussi, la Fédération française du bâtiment accuse encore en 2024 une baisse de mise en chantier de l'ordre de 16%. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes et on comprend bien qu'on est dans une situation de crise sans précédent, ce qui nous vaut d'ailleurs ce titre territoire en danger. Alors nous sommes une banque qui a un statut d'entreprise à mission. Ça nous oblige, ça nous donne des responsabilités. Nous sommes une banque de territoire qui participons à la vitalité des territoires, au développement de leur économie réelle et forcément le logement, c'est la pierre angulaire d'un territoire. Sans logement, il n'y a pas de vie. Le toit, c'est le bonheur du quotidien, c'est l'espoir, c'est ce qui permet à un territoire d'être apaisé, d'être dans l'équilibre. Donc on le constate tous les jours. Si vous n'arrivez pas à loger vos jeunes actifs, si vous n'arrivez pas à loger vos étudiants, si vous n'arrivez pas à apporter des solutions concrètes, votre territoire va mal. Et nous, on est d'autant plus concernés qu'on est une banque qui agit au quotidien. Juste pour conclure, vous dire que on veut prendre notre part et qu'on l'a pris à bras-le-corps en créant une filière de l'immobilier qui réunit l'ensemble des expertises du groupe Crédit Mutuel Arkea, à commencer par nos deux fédérations et l'ensemble de nos filiales spécialisées dans le logement, et ce qui nous donne un spectre très large d'intervention sur l'ensemble de la France entière, en priorisant le logement, les transitions, le territoire. Donc merci pour cette présentation où on voit comment l'entreprise organise son expertise interne pour avoir une vision d'ensemble de ce sujet. Je me retourne vers vous, Brice Paquet. Donc, du point de vue de la Caisse des dépôts, de cette grande région Nouvelle-Aquitaine, comment vous présentez, à votre façon, je dirais, cette analyse du contexte? Merci François. D'abord, je rappelle ce qu'est la Caisse des dépôts et la Banque des territoires. La Banque des territoires est un des métiers de la Caisse des dépôts. Et notre objectif, c'est justement de contribuer à l'équilibre des territoires, au développement des territoires, à accompagner toute la partie développement économique de ces territoires. Et un des pans entiers, c'est évidemment toute la partie immobilière et le logement social en particulier. Alors, nous sommes même bien, on s'appelle Banque des territoires, nous ne sommes pas une banque comme une autre. Notre rôle, c'est bien l'institution financière publique. On dépend du Parlement, c'est ce qui est un rôle un peu atypique. On n'a pas d'actionnaire proprement dit. Et notre objectif, c'est justement de pouvoir utiliser nous avons un mandat de l'État pour transformer cette épargne réglementée, le livret A, votre livret A, le livret de développement durable, en emprunt très long terme jusqu'à des durées jusqu'à 80 ans. Donc on voit bien qu'on n'est pas un acteur de marché classique. Et surtout dans cette période un peu complexe, on intervient vraiment comme opérateur contracyclique. C'est notre rôle. Donc on va utiliser cette épargne réglementée, on va prêter aux bailleurs sociaux, mais pas que, à toute la sphère publique. Et alors on voit bien qu'il y a des difficultés, et paradoxalement, nous aujourd'hui, nous avons des montants de financement, je prends simplement sur l'exercice 2024, en forte hausse par rapport à 2023. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, auparavant, on pouvait être que sur le long terme. Aujourd'hui, on essaie de débrider tous les freins pour justement intervenir au plus près et pour favoriser le logement.
Alors, merci de cette présentation. On voit l'infrastructure financière en fait, qui se met en place derrière le logement. Et je vous propose de rentrer un peu dans le détail. La situation est complexe, donc il faut innover, trouver des marges de manœuvre, des adaptations. Et je dirais c'est un peu le cœur de votre métier. Sur quoi vous travaillez en ce moment qui vous donne confiance ou nouveaux dispositifs qui permet de donner un peu d'oxygène à ce système financier qui a des liquidités mais qui doit se traduire sur le terrain. Bien sûr. Alors peut-être juste rebondir sur les propos de monsieur pour vous dire qu'on n'est pas du tout en situation de concurrence. C'est-à-dire que nous, on est une banque coopérative, on appartient à nos sociétaires et on agit sur les territoires et on travaille de concert d'ailleurs sur un certain nombre de projets. Donc on est plutôt en synergie et en complémentarité. C'est bien l'esprit des entretiens. Voilà, absolument. Alors peut-être vous donner plusieurs exemples très pragmatiques sur des solutions fiables, durables. Au niveau déjà du groupe Crédit Mutuel Arkea, qui s'adresse aux particuliers à travers ses fédérations, on a lancé à titre expérimental un nouveau produit qui s'appelle Duo Primo, qui a pour objet d'aider les primo-accédants à acquérir leur propriété, alors même ils en sont exclus faute de moyens suffisants. Donc Crédit Mutuel Arkea arrivera à hauteur de 10%, donc il sera un peu copropriétaire pendant 10 ans pour permettre à ce primo-accédant d'accéder à la propriété. Parce que ça nous donne du sens. Quand vous êtes une société et que vous avez un statut d'entreprise à mission, vous devez donner du sens dans toutes vos actions et dans les produits que vous mettez sur le marché. Et puis, si je fais un zoom sur la filiale que je représente aujourd'hui, qui est Arkea Banque Entreprise Institutionnelle, qui ne s'adresse pas aux particuliers, mais qu'aux professionnels de l'immobilier, qu'ils soient publics ou privés, j'ai 4 exemples rapides à vous donner. Le premier exemple, c'est que dans notre boîte à outils, on a lancé le prêt Impulse Immo, qui permet de bonifier le coût de votre prêt si vous êtes sur une opération qui présente des conditions supérieures en termes environnementaux à la norme RE 2020, ou bien parce que vous êtes dans un package énergétique qui vous permet de lutter contre la précarité énergétique. Un exemple, on vient de lancer, alors je ne donnerai pas le nom du bailleur, mais dans l'ouest parisien, une résidence mixte de 161 appartements, financé par Arkea Banque Entreprise Institutionnelle et qui sera relié à une station de chauffage urbain de la mairie d'Argenteuil, ce qui va permettre à l'ensemble de ses occupants d'être chauffés grâce à une énergie durable et locale. Premier exemple. Deuxième exemple, des initiatives de territoire. Nous, on croit beaucoup aux coopérations publiques-privées. J'ai un exemple tout simple qui est à l'initiative d'une entreprise qui s'appelle Priari, qui est donc une entreprise navale située en Bretagne. Et on a fait avec eux, on les finance sur un projet tout simple qui est de créer du logement pour les salariés, parce qu'en fait, ils sont confrontés à ce dont beaucoup d'entreprises sont confrontées, c'est-à-dire l'incapacité à recruter parce que les salariés n'arrivent pas à être logés. Donc, à l'initiative de ce groupement d'entreprises porté par le groupe Piriou, excusez-moi, ma langue a fourché, par le bailleur social l'OPAC Quimper-Cornouailles, Action Logement et Arkea Banque Entreprise Institutionnelle, on a financé cette résidence pour des actifs qui permettent d'arriver de Paris, de Toulouse et de pouvoir travailler. Troisième exemple. Troisième exemple, très rapidement, le BRS. On on a été la première banque à financer le BRS. Et enfin, quatrième exemple, on est très impliqué auprès des EPFL. C'est-à-dire que pour nous, ce qui est important, c'est de s'inscrire sur du long terme, les accompagner sur leur stratégie foncière. On ne s'est pas désengagé dans cette période de difficulté et on a financé en 2024 12 000 projets immobiliers, dont 900 sont encore en cours. Donc, en amont aussi, sur l'aménagement. Oui. Je me retourne vers vous, Brice Paquet. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques exemples sur lesquels vous travaillez qui vous tiennent particulièrement à cœur par rapport au contexte qu'on a évoqué ? Alors d'abord, avant de présenter ces exemples, c'est se dire, comme on est acteur de terrain, à l'instar du Crédit Mutuel Arkea, c'est de savoir essayer de travailler en partenariat avec les bailleurs sociaux, voir où sont leurs besoins. Et si on était vraiment sur du financement que sur la partie très long terme, uniquement sur le logement locatif, on s'est interrogé de savoir, mais la chaîne de valeur, elle est où ? Et comment est-ce qu'on peut faciliter, comment est-ce qu'on peut organiser différemment le financement ? Et si ces dernières années, on pouvait avoir une tendance uniquement pour un certain nombre de bailleurs sociaux à acheter en VFA, on voit bien que le cœur du réacteur, le nerf de la guerre, c'est vraiment trouver les charges foncières. Donc on a travaillé sur la partie aménageur,
sur les financements du portage foncier. Comme ça, ces opérateurs seront à même de pouvoir produire leur charge foncière. Aujourd'hui aussi avec la crise, on voit bien que les promoteurs sont un peu moins enclins à acheter trop haut des charges foncières. Donc on voit qu'il y a un rééquilibrage qui se passe, des synergies qui se dégagent. Donc plusieurs exemples. Maintenant, c'est avec Euratlantique, donc l'OIN Euratlantique sur Bordeaux, c'était d'avoir un financement de portage foncier sur un certain nombre de zones. C'était la première fois qu'on lançait ce type d'opération. D'autre part, quand on est aussi quand on parle du logement, il y a aussi tout le stock. C'est travailler sur la rénovation énergétique, la performance. Ça sert à rien de produire un bon logement si à un moment donné, si on ne traite pas le stock et toutes ces passoires énergétiques, on continue à travailler sur la réhabilitation thermique de ces bâtiments, donc à même d'offrir des financements, je dis bien en dessous du coût de notre ressource. En dessous du coût de notre ressource. Voilà ce type d'exemple. Et troisièmement aussi, c'est que l'ensemble de nos prêts, on a un mandat de l'État pour distribuer le livret A. C'est aussi on avait ce frein où on a besoin d'une garantie collectivité locale. Et pour relancer cela, on a développé ce type de financement hors garantie d'une collectivité locale pour financer le court terme d'une entreprise. Et donc, le mois prochain, nous avons le congrès HLM à Montpellier, donc nous allons pouvoir signer des très gros contrats avec des opérateurs tels que Domo France en Nouvelle-Aquitaine ou I2A en Nouvelle-Aquitaine. Oui, pour contextualiser, ce sont des volumes de prêts qui peuvent atteindre 100 millions d'euros. Oui. Voilà, c'est très consistant. Oui. Pour conclure, donc, avec un exemple peut-être précis de comment aller plus loin, quelles sont les initiatives un petit peu en incubation? Vous avez déjà cité quelque chose d'innovant. Nathalie Motsch, un mot de conclusion, je crois, avec quelque chose de nouveau que vous allez sortir bientôt à la rentrée. Oui, sur l'analyse du absolument. logement. Je voudrais souligner l'initiative qui est portée par Julien Carmona, qui est le président du groupe Crédit Mutuel Arkea, et qui a lancé un think tank, qui est la Coalition Territoire et Transition, qui est un collectif de décideurs engagés, publics, privés, en partant d'un constat tout simple, c'est qu'il y a de très belles initiatives dans les territoires, et nous voulons être porte-voix de ces initiatives, mettre en valeur ce qui marche. Par exemple, ici au Pays Basque, il y a des très belles et très jolies initiatives, comme ce que fait la société Adour, en finançant du logement pour ses salariés. On a envie que ça se sache, on a envie de donner de l'espoir et on a envie de contribuer de manière positive et pragmatique. Très bien, merci pour cette à vous. initiative. Et Brice Paquet, peut-être un mot de conclusion. Oui, à l'annonce vous avez déjà annoncé quelque chose qui va se passer au Congrès, qui est une annonce importante, peut-être insister là-dessus, ou un autre élément que vous souhaitez mettre en avant. Oui. Ce que propose Nathalie, c'est de se dire aujourd'hui, le logement des actifs, ça nous oblige. Ça nous oblige parce que les entreprises ont besoin de cela. Le logement pour logement, ça n'a pas de sens. Mais le logement au profit et au service des concitoyens, au service des collectivités, c'est important. Et c'est ce qui nous anime, et vous et nous, et c'est aussi pour cela qu'on est là. Merci à vous. On était ravis. Merci beaucoup de participer à ce débat sous l'angle du financement et avec des propositions concrètes déjà en marche.